Bonjour amis VTTistes, les beaux jours arrivent, donc peut-être que bientôt vous aurez envie de faire des grandes balades de VTT sur plusieurs jours par exemple. Je vais me permettre de vous donner quelques petits conseils que vous suivrez ou non. Voilà. Le premier conseil, c'est bien sûr d'avoir un VTT en bon état. Que ce soit la chaîne qui n'est pas trop usée, bien graissée, les freins avec des plaquettes en bon état, pression des pneus, tout ça. Vous savez, vous avez déjà fait du VTT. Donc c'est pareil, pour une grande balade, c'est plus important pour ne pas ruiner notre balade à cause d'un incident. Bien sûr, il faut penser à prendre nos outils car on peut quand même avoir un petit problème mécanique qu'on va devoir régler en cours de route. À moins d'être un aventurier confirmé, ne partez pas seul car une simple chute en forêt, loin de tout, peut devenir désastreuse. D'ailleurs, c'est quand même plus agréable de faire du VTT à plusieurs. Il faut planifier des étapes à la mesure de nos capacités et penser à ce que vos dernières étapes soient plus courtes que les premières, car vers la fin, on sera de plus en plus fatigué. Même si votre parcours emprunte des chemins balisés, pensez à prendre un GPS sur lequel vous aurez mis votre parcours. Il arrive fréquemment que les chemins soient modifiés, que les balises disparaissent, à l'arbre coupé par exemple, et vous allez facilement faire des détours. Vous pouvez prendre aussi votre téléphone sur lequel vous aurez mis une application GPS, mais n'oubliez pas qu'en coin isolé et dans les forêts, il y a des fois des pannes de réseau ou des manques de réseau, et vous n'aurez plus de GPS. Donc, pour ma part, je préfère un GPS physique. Donnez votre parcours, votre itinéraire à quelqu'un qui reste à la maison, par exemple, qui pourra éventuellement venir vous chercher si vous avez un problème, une panne ou quelque chose. C'est quand même plus sécurisant. Votre sac à dos sera plus gros et plus lourd, à cause de vos vêtements de rechange, entre autres. Donc, vous n'aurez pas la même conduite, vous n'aurez pas le même équilibre, donc ce n'est pas le moment de faire des acrobaties qui pourraient mal se terminer. L'idéal serait d'avoir quelqu'un, en voiture par exemple, qui pourrait transporter vos bagages supplémentaires d'étape en étape. Préférez les saisons où les jours sont les plus longues, vous aurez ainsi une plus grande marge de manœuvre pour faire vos étapes. Essayez de faire votre balade à une période où il n'y a pas eu trop de pluie les jours précédents, ce qui rendrait vos étapes un peu plus difficiles. Maintenant, peut-être que vous avez un VTT électrique. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de connaître les possibilités de votre batterie. Une étape trop longue ou trop dénivelée va dépenser plus de batterie et vous risquez de ne pas en avoir assez pour finir votre étape. Et vous allez forcer pour la finir. Afin de rallonger l'autonomie de votre batterie, pensez à couper l'assistance lorsque vous avez des chemins plats, des chemins faciles, des portions d'asphalte, des légères descentes, afin de rallonger justement votre autonomie. Lorsque vous établirez votre parcours, pensez à vérifier s'il y a des possibilités de recharger votre batterie sur votre parcours. Quelquefois, juste en faisant un petit détour, vous allez peut-être rencontrer une borne, un supermarché où vous pourrez recharger, et ce sera peut-être suffisant pour finir tout simplement votre parcours. Pensez à prendre votre chargeur de batterie avec vous dans votre sac, même si quelqu'un transporte vos bagages, car on ne sait jamais si votre batterie descend plus vite que prévu, vous allez peut-être devoir recharger. Prenez aussi un antivol, car si vous rechargez votre vélo, vous allez peut-être le laisser sans surveillance. Donc, un bon antivol, ça peut être utile pour empêcher de se le faire voler. Voilà. Donc, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles si vous décidez un jour de faire une balade de ce genre. Et quoi qu'il en soit, bonne balade!